Ainsi parle le Seigneur, le juste juge de toute la terre, celui qui voit la fin depuis le commencement, celui qui connaît tout ce qui est caché et met en lumière tous les secrets. Écoutez maintenant cette parole avec urgence et sobriété, car je vais vous parler d'une situation qui a du poids à la fois dans les domaines naturels et spirituels. Il y a en effet une arrestation imminente, mais avant que la peur ne s'empare de votre cœur, avant que la panique ne s'installe, avant que vous ne permettiez à l'ennemi de transformer cette information en tourment, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment de mon point de vue, pas du point de vue limité de la compréhension, humaine ou les récits trompeurs de l'accusateur. Oui, il y a une arrestation à venir. Oui, vous êtes impliqué, mais la nature de cette implication, le but derrière cette perturbation divine et le résultat que j'ai ordonné ne sont pas ce que l'ennemi veut que vous croyiez, et ils ne sont pas ce que votre esprit naturel pourrait supposer en ce moment d'alarme. Je suis le Dieu qui travaille toutes choses ensemble, pour le bien de ceux qui m'aiment et sont appelés selon mon dessein, et ce qui semble être une urgence dans le domaine naturel est en fait une émergence dans le domaine spirituel, l'émergence de la vérité, l'émergence de la justice, l'émergence de médecins divins qui ont été cachés mais qui sont maintenant révélés. Avant d'expliquer les détails de ce qui se déroule, j'ai besoin que vous vous concentriez sur cette vérité fondamentale. Je suis souverain sur toutes les circonstances de votre vie. Aucune arrestation n'a lieu, aucune action en justice n'a lieu, aucune autorité ne bouge contre vous ou autour de vous à mon insu, dans de nombreux cas, mon orchestration. Je ne suis pas surpris par ce qui est sur le point de se dérouler. Je ne me démène pas au paradis pour trouver un plan de secours. Je connais ce moment depuis avant votre naissance, et j'ai déjà préparé le chemin à travers lui, la protection pendant celui-ci, et la promotion qui viendra après. Votre travail en ce moment n'est pas de paniquer, mais de faire confiance, non pas pour réagir dans la peur, mais pour répondre dans la foi. Non pas pour vous défendre par des moyens charnels, mais pour me permettre d'être votre défenseur par des moyens surnaturels. Dans mon royaume, les arrestations ont de multiples dimensions. Il y a des arrestations naturelles où les autorités terrestres appréhendent des individus pour violation du droit civil. Il y a des arrestations spirituelles où des forces démoniaques tentant d'arrêter, d'entraver ou de faire dérailler quelqu'un dans l'accomplissement de sa mission divine. Et il y a des arrestations divines où j'interviens moi-même pour interrompre la trajectoire actuelle de quelqu'un parce qu'il se dirige vers la destruction ou pour le repositionner dans un qu'il ne pourrait pas atteindre en continuant sur son chemin actuel. Les trois types d'arrestations sont en jeu dans ce que je vous révèle maintenant, et vous devez avoir un discernement spirituel pour comprendre quelle dimension s'appliquer à votre situation spécifique. Tout d'abord, permettez-moi d'aborder la possibilité d'une arrestation naturelle. Si vous marchez dans l'intégrité, si vous n'avez pas violé mes commandements ou enfreint les lois civiles, alors toute arrestation qui vient contre vous n'est pas enracinée dans une véritable culpabilité, mais dans une fausse accusation, une manipulation des faits ou la militarisation des systèmes juridiques par ceux qui s'opposent à vous. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de mon peuple. Joseph a été faussement accusé et arrêté, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Pourtant, cette prison est devenue le chemin vers le palais. Daniel a été arrêté pour m'avoir prié et jeté dans la fosse aux lions. Pourtant, j'ai fermé la gueule des lions et l'ai élevé à une plus grande importance encore. Paul et Silas ont été arrêtés pour avoir prêché l'Évangile et jetés en prison. Pourtant, j'ai envoyé un tremblement de terre qui non seulement les a libérés, mais a conduit au salut de leur geôlier et de toute sa maisonnée. Voyez-vous le modèle ? Lorsque mes élus sont arrêtés à tort, je transforme leurs prisons en chair, leurs procès en témoignages et leurs persécutions en plateforme pour une plus grande influence. Donc, si vous faites face à une arrestation basée sur de fausses accusations, des preuves fabriquées ou des stratagèmes d'ennemis,
entendez clairement ce mot, je vous justifierai. Je vais exposer les mensonges, je retournerai la table contre vos accusateurs, comme je l'ai fait avec Haman, qui a construit des potences pour Mardochée, mais a fini par s'y accrocher lui-même. Votre arrestation, si elle est injuste, déviendra le mécanisme même par lequel je montrerai mon pouvoir et votre innocence à un monde qui regarde. Cependant, si vous faites face à une arrestation parce que vous avez véritablement violé les lois pas nécessaires, ma loi morale, mais les règlements civils ou les exigences légales, alors cette arrestation est ce que j'appelle une correction divine. Je t'aime trop pour te permettre de continuer dans des schémas qui finiront par te détruire. Parfois, je permets aux conséquences de vous atteindre, non pas comme une punition, mais comme une correction de cap, non pas pour vous condamner, mais pour vous réveiller à la gravité des choix que vous avez faits. Si c'est votre situation, l'arrestation n'est pas l'ennemi qui vous attaque. C'est moi qui vous sauve d'un chemin qui mène à des résultats bien pires s'il n'est pas corrigé. Recevez-le comme une discipline d'une père aimant, pas comme une condamnation d'une juge en colère. Au-delà de la dimension naturelle, il y a une arrestation spirituelle que l'ennemi a tenté d'exécuter contre vous. Dans le royaume démoniaque, les principautés et les puissancés ont travaillé pour arrêter vos progrès, pour vous empêcher d'avancer dans la prochaine saison que j'ai préparée pour vous lier dans des chaînes de peur, de doute, de honte et d'oppression qui vous empêchant de marcher dans votre pleine autorité en tant que mon enfant. Le but de l'ennemi, avec l'arrestation spirituelle, est de vous immobiliser, de vous maintenir coincé dans des cycles de défaits, de vous convaincre que vous êtes disqualifié de votre appel, de vous écarter des batailles spirituelles où votre présence ferait une différence significative. Mais voici la parole prophétique que je vous libère en ce moment. Je lance une contre-arrestation. Là où l'ennemi a essayé d'arrêter votre progression, j'arrête ses plans. Là où les démons ont essayé de vous lier, je les là. Là où des forces spirituelles ont essayé de limiter votre avancement, je brise leur juridiction et vous libère pour une promotion accélérée. Le fait même que l'ennemi ait atteint le niveau de tentative d'arrestation, que ce soit par des moyens, légaux naturels ou par une guerre, spirituelle intensifiée est en fait la preuve que vous êtes au bord d'une percée majeure qui le terrifie. L'ennemi ne se bat que durement contre les menaces qui pèsent sur son royaume. Si vous n'aviez pas quelque chose de dangereux à son agenda, si vous n'étiez pas en position de nuire à ses opérations, si vous n'étiez pas sur le point de vous lancer dans une mission qui libérerait des captifs et ferait avancer, mon royaume, il vous laisserait tranquille. Son attaque agressive, se manifestant par cette situation d'arrestation, est en fait une confirmation détournée que vous êtes exactement là où vous devez être, que vous faites ce que vous êtes appelé à faire et que vous êtes sur le point de percer dans quelque chose de si important que l'enfer lui-même s'est mobilisé pour essayer de vous arrêter. Mais j'ai des nouvelles, pour l'ennemi et pour vous, il est trop tard. Le décret est déjà sorti de mon trône. Votre percée ne peut pas être arrêtée, seulement retardée si vous vous associez à la peur au lieu de la foi. Maintenant, permettez-moi de vous parler de la dimension que beaucoup ne considèrent pas. L'arrestation divine, où j'orchestre moi-même une interruption dans votre vie qui ressemble à une urgence mais qui est en fait un point d'émergence. Parfois, j'ai besoin d'arrêter votre attention, de vous arrêter dans votre élan, d'interrompre l'élan de ce que vous avez fait, parce que vous avez dévié de votre cap, ou parce que j'ai besoin de vous rediriger, ou parce que la prochaine phase de votre mission nécessite une saison de dissimulation et de préparation que vous ne choisiriez jamais volontairement. Considérez Saul sur la route de Damas. Je l'ai arrêté, je l'ai littéralement terrassé, aveuglé et interrompu dans sa mission de persécuter mon Église. Pour les observateurs extérieurs, cela ressemblait à un désastre. Saul a probablement pensé à ce moment, là qu'il était,
en train d'être détruit. Mais je le transformais en fait en Paul, l'apôtre qui écrirait la majeure partie du Nouveau Testament et porterait mon évangile au monde des gentils. Cette arrestation n'était pas une punition, c'était une promotion déguisée en perturbation. Considérez Jonas, que j'ai arrêté à travers un grand poisson alors qu'il fuyait sa mission. 3 jours dans le ventre de ce poisson ressemblant à la mort, mais c'était en fait l'utérus où sa volonté rebelle était brisée et son appel prophétique réactivé. Se pourrait-il que ce que vous appelez une urgence soit en fait mon intervention divine pour interrompre un chemin qui vous aurait éloigné de votre destin? Se pourrait-il que cette arrestation, qu'elle soit littérale ou métaphorique soit, ma façon d'attirer toute votre attention parce que vous avez été trop occupé, trop distrait, trop à l'aise ou trop compromise pour entendre ma voix par des moyens plus doux? Je parle d'abord en chuchotant, mais quand mes chuchotements sont ignorés, je parlerai en tremblement de terre. Je préfère vous arrêter temporairement que de vous voir vous détruire définitivement. Je préfère interrompre votre confort que de vous laisser manquer votre appel. Maintenant, écoutez la révélation prophétique sur ce que cette arrestation, sous quelque forme qu'elle se manifeste, dans votre situation spécifique, est destinée à accomplir dans les desseins de Dieu. Je ne gaspille rien. Je travaille toutes choses ensemble pour de bon. Ce que l'ennemi signifie pour le mal, je m'y tourne toujours pour le bien. Donc, même si cette arrestation ressemble à une attaque, même si cela ressemble à un revers, même si cela semble être un désastre, je vais l'utiliser pour accomplir plusieurs objectifs simultanément. Premièrement, cette arrestation exposera des ennemis cachés. Il y a des gens dans votre vie qui vous ont souri au visage tout en travaillant contre vous dans votre dos. Il y a des Judas dans votre entourage qui ont fait semblant d'être loyaux tout en complotant la trahison. Il y a des Absalons qui ont sapé votre autorité tout en semblant favorables. Cette situation d'arrestation fera tomber les masques. Les gens révéleront leurs véritables allégeances. Ceux qui sont vraiment pour vous seront à vos côtés en cette saison difficile. Ceux qui n'étaient avec vous que pour ce qu'ils pouvaient gagner se distanceront. C'est douloureux mais nécessaire. Je purge votre cercle intime des relations toxiques qui saboteraient votre prochaine saison. L'arrestation devient le test décisif qui sépare les vrais amis des prétendants opportunistes. Deuxièmement, cette arrestation développera en vous un caractère que vous ne pouvez développer d'aucune autre manière. Quand tout va bien, quand les faveurs affluent, quand le succès vient facilement, certaines qualités restant sous-développées des qualités comme la persévérance sous pression, la foi face à l'opposition, la joie malgré les circonstances, la paix au milieu de la tempête et une confiance inébranlable en ma fidélité indépendamment de ce que tu vois. Ces qualités ne se forment pas dans le confort, ils sont forgés dans la crise. L'arrestation crée le creuset où votre personnage est affiné. Vous en sortirez avec une profondeur, une force, une maturité et une autorité que vous ne possédiez pas auparavant. Et cette maturité sera essentielle pour ce dans quoi je vous amènerai ensuite. Troisièmement, cette arrestation vous positionnère pour un témoignage sans précédent. Plus l'épreuve est grande, plus le témoignage est puissant. Lorsque je vous amènerai à travers cela, et remarquez que j'ai dit à travers et non à. Parce que vous ne restez pas dans cette situation, votre histoire aura un poids qui ouvrira des portes et touchera les cœurs qu'un voyage doux et facile ne pourrait jamais. Les gens ne se connectant pas à la perfection, ils se connectant à la persévérance, ils ne sont pas inspirés par ceux qui n'ont jamais rencontré d'obstacles, ils sont inspirés par ceux qui ont surmonté les obstacles par la foi. Votre arrestation et votre justification deviendront une arme dans ma main pour détruire le travail de l'ennemi dans la vie d'innombrables autres personnes qui entendront votre histoire et trouveront de l'espoir pour leur propre situation. Quatrième, cette arrestation se traduira par une victoire juridique
dans le domaine spirituel qui brise les schémas générationnels. Beaucoup d'entre vous viennent de lignées familiales, où les arrestations, les problèmes juridiques et les rencontres avec les autorités ont été un thème récurrent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une malédiction générationnelle, une mission démoniaque qui a ciblé votre lignée depuis des générations. Mais je fais de toi un briseur de malédictions générationnelles. Lorsque vous traversez cette situation d'arrestation dans la foi plutôt que dans la peur, lorsque vous répondez par l'adoration plutôt que par l'inquiétude, lorsque vous me faites confiance plutôt que d'essayer de manipuler les résultats à travers vos propres stratagèmes, vous brisez le pouvoir de cette malédiction, non seulement pour vous-même, mais pour vos enfants, vos petits-enfants et les générations à venir. Votre fidélité dans cette crise devient leur héritage de liberté. Maintenant, laissez-moi vous donner des instructions pratiques et claires sur la façon de naviguer judicieusement dans cette situation. La foi n'est pas la passivité, et m'y faire confiance ne signifie pas être stupide. Je vous ai donné un cerveau et un discernement, et je m'attends à ce que vous utilisiez les deux en conjonction avec la direction de mon esprit. Premièrement, si vous rencontrez des problèmes juridiques potentiels, obtenez immédiatement un avocat compétent. Je travaille à travers les gens et je fournis souvent une protection divine par l'intermédiaire d'avocats qualifiés qui savent comment naviguer dans les systèmes juridiques. N'essayez pas de vous représenter par fausse humilité ou foi déplacée. Ne parlez pas aux autorités sans la présence d'un avocat. Le serpent a tenté Jésus de se jeter hors du temple et de faire confiance à Dieu pour envoyer des anges, mais Jésus a refusé, reconnaissant que la présomption n'est pas la foi. De même, se soumettre à des procédures judiciaires sans représentation appropriée n'est pas de la foi, c'est de la folie. Je donnerai à votre avocat une sagesse au-delà de ses capacités naturelles s'il est la bonne personne, mais vous devez les retenir et travailler avec eux. Deuxièmement, parlez prudemment et avec parcimonie. Tu te souviens de mon ordre de fermer ta bouche? Cela s'appliquait doublement dans cette situation. Tout ce que vous direz peut être utilisé contre vous, non seulement dans les tribunaux naturels, mais aussi dans les tribunaux spirituels. L'ennemi est à l'écoute de tout mot de peur, de doute ou d'autocrimination qu'il peut utiliser comme preuve contre vous. Ne publiez pas sur les réseaux sociaux à propos de cette situation. N'appelez pas toutes les personnes que vous connaissez pour en discuter. N'exprimez pas vos frustrations de manière à ce qu'elles puissent être enregistrées ou capturées. Sois sage comme un serpent et inoffensif comme une colombe. Laissez votre avocat parler dans des contextes juridiques et laissez vos prières parler dans des contextes spirituels. Troisièmement, refusez de vous associer à la peur. La peur n'est pas seulement une émotion. C'est un esprit démoniaque qui, lorsque vous vous mettez d'accord avec elle, donne à l'ennemi un accès légal à votre vie. L'esprit de peur bombardaire votre esprit avec les pires scénarios, amplifiera le danger tout en minimisant. Mon pouvoir rejouera les échecs passés tout en obscurcissant la victoire future. Lorsque la peur frappe à la porte de votre esprit, laissez la foi répondre. Citez les Écritures à haute voix, déclarez mes promesses sur votre situation, adorez-moi même lorsque vous n'en avez pas envie, surtout lorsque vous n'en avez pas envie, car l'adoration brise le pouvoir de la peur et libère le pouvoir de ma présence dans vos circonstances. Quatrième, entrez dans une intercession radicale. Vite si tu peux. Priez dans l'esprit sans cesse. Faites appel à des guerriers de prière en qui vous avez confiance pour qu'ils se tiennent à vos côtés, pas des commères qui répandront vos affaires, mais des intercesseurs mûrs qui savent comment guerroyer dans l'esprit. Il y a des procédures judiciaires qui se déroulant dans le domaine spirituel, qui sont plus importantes que tout ce qui se passe dans les salles d'audience naturelles, et ces procédures spirituelles sont influencées par la prière.
Daniel a prié pendant 21 jours avant que la percée angélique ne survienne parce que la guerre spirituelle retardait la réponse. N'abandonnez pas après avoir prié 1 ou 2 fois. Persistez, persévère. Appuyez jusqu'à ce que vous sentiez le changement dans l'atmosphère spirituelle. Maintenant, recevez ces promesses prophétiques que je décrète sur votre situation en ce moment. Écrivez-les, parlez-les à haute voix. Rappelle-le-moi dans la prière, non pas parce que j'oublie, mais parce que ta déclaration de mes promesses active leur manifestation dans le royaume terrestre. Je vous promets qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, je la condamnerai. Tel est l'héritage de mes serviteurs, et leur justification vient de moi. L'arrestation peut avoir lieu, mais pas la condamnation. L'accusation peut être faite, mais la condamnation ne tiendra pas. Je suis votre défenseur, et quand je défends, aucune accusation ne colle. Je vous promets que ce que l'ennemi voulait dire pour le mal, je m'étourne pour votre bien. Cette situation d'arrestation n'est pas la fin de votre histoire. C'est un chapitre qui met en scène le retour le plus dramatique de votre témoignage. Les frères de Joseph avaient l'intention de le détruire, mais j'ai utilisé leur trahison pour le positionner comme commandant en ces camps de l'Égypte. Vos ennemis pensant qu'ils vous détruisent, mais j'utilise leur stratagème pour vous positionner pour une promotion qu'ils ne peuvent en imaginer. Je vous promets que je vous accorderai la faveur des autorités. Même les incroyants seront poussés par mon esprit à vous montrer de la miséricorde, à vous accorder un traitement préférentiel, à régner en votre faveur d'une manière qui défie toute explication naturelle. Tout comme j'ai donné la faveur à Daniel avec les fonctionnaires babyloniens, tout comme j'ai donné la faveur à Joseph avec Potiphar, et plus tard avec Pharaon, tout comme j'ai donné la faveur à Esther avec le roi Xerxès, je vous donnerai une faveur qui ouvre des portes et change les résultats. Je vous promets que vous ne serez pas détruit par cette situation. Vous pouvez passer par le feu, mais vous ne serez pas brûlé. Vous pouvez traverser le déluge, mais vous ne serez pas submergé. Je suis avec vous au milieu de cette épreuve, et ma présence est la garantie de votre préservation et de votre victoire ultime. Les 3 garçons hébreux sont sortis de la fournaise ardente, sans même l'odeur de fumée sur leurs vêtements. Vous en sortirez sans la tache de la honte, ni la cicatrice de la défaite. Effectuez un zoom arrière et découvrez le contexte plus large de la raison pour laquelle cela se produit à ce moment particulier de l'histoire et de votre parcours personnel. Je me déplace puissamment sur la Terre en cette saison, et chaque fois que je commence à me déplacer en accélération, l'ennemi accélère également ses attaques. Il y a une grande secousse qui se produit, des systèmes sont exposés, la corruption est révélée, des choses cachées sont révélées. Dans cet environnement, ceux qui, portant mon onction et mes affectations, deviennent des cibles pour une opposition accrue. Mais voici ce que l'ennemi ne comprend pas. Ces attaques contre vous servent en fait à faire avancer mes desseins. Lorsqu'il a attaqué Job, il pensait qu'il détruisait un homme juste. Au lieu de cela, il a donné à Job une plateforme pour démontrer une fidélité radicale qui a inspiré des milliards de croyants pendant des milliers d'années. Lorsque Pharaon a essayé de tuer tous les bébés garçons hébreux, il pensait qu'il empêchait la délivrance. Au lieu de cela, il a déclenché les événements qui susciteraient Moïse dans sa propre maison en tant que libérateur. Lorsque les chefs religieux ont arrêté Jésus et l'ont crucifié, ils pensaient qu'ils éliminaient une menace. Au lieu de cela, ils ont accompli la rédemption, même de l'humanité que j'avais planifiée avant la fondation du monde. L'arrestation à laquelle vous faites face n'est pas en dehors de mes objectifs. Cela fait partie de mes objectifs. Je le permets parce que je sais exactement comment je l'utiliserai, ce que j'accomplirai à travers lui et comment je le transformerai pour votre bien et ma gloire. L'ennemi a surjoué sa main.
Il est entré dans un piège de sa propre fabrication. Il pense qu'il vous arrête, mais il vous prépare en fait pour un lancement de front dans votre prochaine saison qui se produira avec une telle force et une telle vitesse que cela le laissera stupéfait. Lui et tout le monde. En ce moment, je vous appelle au courage. Pas l'absence de peur, mais l'action en dépit de la peur. Le courage, ce n'est pas se sentir courageux. Le courage, c'est m'obéir quand tes genoux tremblants et que ton cœur bat la chamade. Joshua a fait face à une conquête militaire impossible et je lui ai dit 3 fois dans un passage « Sois fort et courageux ». Pourquoi avait-il besoin de l'entendre 3 fois? Parce que le courage n'est pas une décision ponctuelle, c'est un choix continuel qui doit être renouvelé à plusieurs reprises face aux défis permanents. Alors je vous dis maintenant, soyez forts et courageux. Ne sois pas terrifié, ne vous découragez pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi partout où tu vas. J'étais avec Joseph en prison. J'étais avec Daniel dans la fosse aux lions. J'étais avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. J'étais avec Paul dans la prison romaine. J'étais avec Jean sur l'île de Patmos et je suis avec vous dans cette situation d'arrestation. Ma présence n'est pas conditionnelle à ce que vos circonstances soient agréables. Ma fidélité ne dépend pas du bon déroulement de tout. Je suis le Dieu qui apparaît le plus puissamment dans les endroits les plus sombres, et de cet endroit, où vous vous trouvez en ce moment est sur le point de devenir une vitrine de mon pouvoir de délivrance. Tenez-vous droit. Garde la tête haute. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes mis en place pour une démonstration de la justification divine. Refuse de reculer. Refuse de te cacher de honte. Refusez de laisser cette situation vous définir. Vous êtes défini par ce que je dis de vous, pas par ce que dit un document juridique, pas par ce qu'un accusateur prétend, pas par ce qu'une circonstance suggère. Tu es mon enfant bien-aimé, choisi et désigné dans un précis, et aucune arrestation naturelle ou spirituelle ne peut changer cette réalité. Je termine ce mot par l'instruction la plus simple et pourtant la plus difficile. Faites-moi entièrement confiance, pas partiellement, pas conditionnellement, pas avec des plans de sauvegarde au cas où j'échouerais. Faites-moi confiance de tout votre cœur, sans vous appuyer sur votre propre compréhension. Dans toutes tes voies, reconnais-moi, et je dirigerai tes chemins. Ce n'est pas le moment de la sagesse humaine, de la manipulation charnelle ou des stratégies mondaines. C'est un temps pour une foi radicale qui dit « Même s'il ne me délivre pas comme je l'attends, même si je traverse des choses auxquelles je n'ai jamais voulu faire face, même si le processus est plus long et plus difficile que je ne l'espérais, je lui ferai toujours confiance. Je vais encore l'adorer. Je croirai encore à ses promesses. L'arrestation approche, ou peut, être est-elle déjà arrivée. Mais j'ai déjà préparé votre acquittement, votre justification, votre restauration et votre promotion. L'histoire n'est pas terminée. Le dernier chapitre n'a pas été écrit. Vous êtes au milieu de l'histoire, là où les choses semblent les plus sombres, où l'espoir semble perdu, où l'ennemi semble gagner. Mais je me spécialise dans les rebondissements. Je suis le Dieu de la résurrection du 3e jour. Je suis le Dieu de tout à coup. Je suis le Dieu des revirements impossibles.